Futurs retraités, oyez, braves gens, la suite de mon voyage au centre des régimes de retraite. La dernière fois, je vous narrais ma visite de la CNAV, mais je n'en étais qu'à mes débuts, puisque il y a en France une quarantaine de régimes de retraite différents. Alors j'ai été voir l'ARCO, la caisse de retraite complémentaire, et j'ai découvert que son conseil d'administration battait de loin celui de la CNAV, puisqu'il y avait 40 administrateurs. Voici un exemple d'administrateur. Vous pouvez faire une pause pour l'étudier. Je vous ai montré celui de la GIRC, mais la GIRC et l'ARCO, c'est la même chose à peu près, d'autant plus qu'ils ont fusionné en janvier 2019, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Alors, la GIRC-ARCO se targue d'avoir 40 milliards de chiffre d'affaires, 18 millions de cotisants, 13 millions de retraités et 10 directeurs. Alors on se demande à quoi servent ces directeurs, parce que en réalité la GIRC-ARCO c'est une fédération, et en réalité il y a 11 AGIRC-ARCO différents, puisque les régimes AGIRC-ARCO sont gérés par des mutuelles privées. Et c'est là que j'ai compris la différence entre régime de retraite et caisse de retraite. Les régimes AGIRC-ARCO sont gérés par donc des GPS, des groupes de prévoyance santé, tellement privés que la Cour des comptes s'en est inquiétée. Dans son rapport de février 2020, donc c'est pas très vieux, on y apprend que ces 11 GPS ont aussi des activités concurrentielles, et que donc les stratégies des GPS peuvent s'écarter des objectifs du régime. Voilà, je vous montre le document. On y apprend, page 514, qu'il n'existe pas de garantie que les décisions prises par les GPS soient les plus favorables pour le régime. On y lit qu'il y a un risque de financement indu. Et on y parle de limite d'une gouvernance fédérale dont le leadership n'est pas clairement établi. Alors, je vais vous traduire ça pour vous. Alors, voilà d'abord le document. Je traduis le rapport de la Cour des comptes. En clair, ça veut dire que les mutuelles privées s'en mettent plein les poches sur le dos de la GIRC-ARCO. Alors, plein les poches, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les comptes de la GIRC-ARCO fédérale sont en perte depuis des années. Je vous montre là encore le tableau des chiffres. On y lit que les résultats techniques sont de 2 milliards d'euros, et que le résultat final est de 1,4 milliard. Alors la différence, c'est quoi? Eh bien, c'est les intérêts perçus sur les sommes qu'ils ont grattées auprès de vous, grâce notamment au syndrome de la pièce manquante. Alors, moi, je me suis demandé, je suis adhérent à une mutuelle, vous aussi probablement, donc en tant qu'adhérent, normalement, je devrais participer aux assemblées générales de temps en temps. Je n'ai jamais été convoqué à une assemblée générale. Alors, je me suis étonné, ça m'a rappelé, vous savez, cette banque mutualiste qui disait comme slogan: une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ben, la mutuelle, ça change rien du tout, puisqu'on n'est jamais convoqué. Alors,
j'ai été chercher les statuts de l'Agirc-Arrco pour essayer de comprendre pourquoi les adhérents n'étaient pas convoqués à l'Assemblée générale. Je n'ai pas réussi à trouver les statuts d'Agirc-Arrco sur Internet. J'ai cherché les statuts de ma mutuelle privée qui gère ça, c'est-à-dire Malakoff Humanis. Je n'ai pas réussi à les trouver, mais j'ai pu trouver les statuts de la mutuelle Apicil, qui est un concurrent de Malakoff Humanis. Et donc cette mutuelle nous explique que c'est un groupe mutualiste. Alors, j'ai fouillé un petit peu et puis je suis tombé sur le résultat des votes d'une assemblée générale d'une des mutuelles Apicil. Et donc on y voit qu'il y a à peu près 86 000 adhérents, mais qu'il y a moins de 8 000 votants. Alors c'est assez curieux quand même parce que on peut comprendre que on ne peut pas réunir 8 000 personnes dans une salle, c'est pas très facile. Donc probablement on vote par Internet, et dans la mesure où on vote par Internet, on peut aussi faire voter les 80 000 autres. C'est pareil, tout ça est automatisé. Alors, j'ai fouillé dans les statuts de la mutuelle Apicil et j'ai découvert que pour participer au vote, il fallait d'abord élire des délégués. Un délégué pour 10 000 adhérents. Alors, le problème, c'est que les modalités de l'élection des délégués ne sont pas tellement précisées. On précise les modalités de l'élection des administrateurs, tout ça est prévu, vote par correspondance, procuration, etc. Mais pour l'élection des délégués, c'est pas marqué. Alors, en fait, les élections des délégués ont lieu dans le plus grand secret. On lit dans les statuts, je vous montre la page correspondante, on lit dans les statuts, la mutuelle informe par tout moyen décidé par le conseil d'administration, y compris notamment par le biais d'une insertion dans un journal d'annonces légales. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas trop l'habitude de parcourir tous les journaux d'annonces légales de France. Il est probable que les mutuelles vont faire paraître une annonce dans le journal d'annonces légales de la Creuse, par exemple, de manière à ce que vous ne soyez pas au courant. Alors ensuite, on montre toujours sur cette même page, vous verrez, qu'il faut faire acte de candidature. Donc si vous ne faites pas acte de candidature, vous n'êtes pas invité à voter. Il faut constituer des listes, donc ce n'est pas un vote individuel, il faut déjà constituer des listes, les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, bien entendu. Et donc tout ça est très compliqué. C'est pas le citoyen moyen qui va constituer une liste pour aller participer aux élections. Donc seuls les syndicalistes qui sont au courant et qui sont organisés le savent. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de tomber sur une note interne de la CGT qui recommandait à ses adhérents, évidemment, de faire acte de candidature. Alors ensuite, la mutuelle adresse la liste des candidats aux électeurs, aux adhérents. Donc, je n'ai jamais reçu de liste de délégués pour ma part, je ne sais pas pour vous. Alors, tout ça me montre que le régime de retraite, c'est un peu les écuries d'Augias. Il y a besoin d'un grand nettoyage, de réformes, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait envisagé le gouvernement, semble-t-il, avec évidemment l'opposition farouche des syndicats. On le comprend, une quarantaine de conseils d'administration, quand vous avez 20 à 40 administrateurs,
ça fait beaucoup de postes sympas, même si on peut contester la compétence de ces administrateurs et encore plus évidemment la légitimité. Alors, le problème c'est que donc ces syndicalistes qui contrôlent les régimes de retraite s'en mettent plein les poches, vous l'avez compris, mais c'est pas tout, parce que de la même manière, les syndicats gèrent les caisses de chômage, gèrent l'assurance maladie, gèrent les financements de la formation continue, etc., etc. Et on se rend compte quand on fait le total que les syndicats gèrent des budgets supérieurs au budget de l'État. Les syndicats gèrent environ 500 milliards par an. Le budget de l'État, c'est environ 400 milliards d'euros par an. Alors on se demande qui gouverne la France aujourd'hui et où est la démocratie.